Comment ça va les gars? Aujourd'hui je vous propose une toute nouvelle vidéo. Donc ça va être une vidéo mécanique sur ma nouvelle Yamaha XJ6N donc de 2016. Je vais vous faire la révision des 20 000 km parce que là actuellement elle a, je crois qu'on les a passés, 20 051. Donc voilà, c'est pile poil le temps de la faire. Donc révision totale. Révision des 20 000, il faut changer les bougies. Donc on a 4 bougies, filtre à air, donc de l'huile et filtre à huile aussi. Donc voilà, j'essaie de vous faire cette petite vidéo en POV. J'ai mis le petit casque pour avoir la GoPro sur la tête. Et donc j'espère que ça va être sympa. Je vais pouvoir bricoler tout en vous montrant et avoir les mains libres. Donc ça devrait être plutôt cool. C'est parti. Dans un premier temps, on va venir retirer le sabot moteur qui va nous gêner pour accéder au filtre à huile et à la vis de vidange. Peut-être mieux faire ça au tournevis. Ça ira plus vite. Tchac. Nous voilà notre sabot moteur, bien sale. Hop là. Hop, puis il reste de côté. Donc maintenant on va avoir accès à notre vis de vidange et le filtre à huile. Si je ne me trompe pas, il est juste ici. Qu'on a démonté le sabot moteur, on va faire chauffer la moto un petit peu histoire que l'huile s'écoule bien. Hop, et pendant ce temps, nous on va pouvoir enlever cette partie là pour pouvoir accéder plus facilement au filtre à huile. C'est la ligne d'origine, elle fait pas trop de bruit. Ça va, enfin c'est correct, mais juste quand on roule on l'entend pas trop. Ah pardon, j'accélère alors qu'elle est encore froide. On a notre petit bac. Hop. À 63 degrés, on va dire que la moto est à température. J'ai pas regardé quelle douille c'était, ça doit être du... je dirais 16 ou 17. Ah bah c'était du 17. Je vais prendre une rallonge, pas me cramer. Et les bougies, je sens qu'il est temps de les faire. Elle me fait des petits ratés par moment. Il y a des moments où ça fait des petits retours bizarres. Alors, à nous. Putain. Waouh. Ok, alors. Ouah, c'est hyper serré, hein. C'est pas serré au couple, c'est pas possible. Ah. Pardon, je vous ai fait sauter. Ça y est. Bon les gars, je suis vraiment désolé. La GoPro, regardez ce qu'elle me fait. Elle fait ça en boucle. Donc bon, je vais pas vous priver de votre moment satisfaisant. Je vais filmer au téléphone. Hop. Regardez. Tchac. Voilà. L'huile est un peu sale. Bon, ça va. Elle reste quand même un peu claire. La GoPro, ça va me faire chier. Je vais essayer de résoudre le problème de la GoPro en attendant que ça pisse. Je vous reprends juste après. Bon, bah comme s'il n'y avait pas assez de galère, la GoPro a décidé de rendre l'âme. Clairement, elle est morte. Il n'y a plus rien qui s'allume, il n'y a plus rien qui fonctionne. Donc bon, tant pis, je vais essayer de vous filmer ça au grand angle, histoire que on ait quand même une vidéo. On va venir enlever la jauge d'huile, si j'ai assez de force, pour faire un petit appel d'air, histoire que tout se vide bien. Ah non, ça c'est juste le bouchon, pardon. La jauge est là. Tac. Voilà. Donc tout ça, ça va finir de se vider tranquillement. Et nous, on va se pencher sur la question du filtre à huile, qui est juste ici.
Donc j'ai essayé de poser le téléphone comme je pouvais. J'ai mis le grand angle histoire que vous voyez quelque chose. Filtre à huile, normalement c'est le même diamètre. Voilà. Hop. Et le voilà. Hop. Et voilà. On va le laisser se solider tranquillement. Hop. Check. Je vous montre pour ceux qui s'intéressent. Hop. Voilà. Le travail il vient se mettre juste ici. Bon, voilà. On laisse couler tranquillement. Maintenant ça va être pour le remplacement. Je sais pas comment ça va se passer vu que mon nouveau n'a pas ça. Le nouveau, je vais vous le montrer. Hop. Le nouveau il ressemble à ça. Mais moi comment je vais faire pour le serrer? Parce que là ma clé à filtre à huile, elle ne va pas passer. Je pourrais pas l'entourer et puis serrer comme ça vu qu'il est un peu loin. Donc va falloir que je vois si c'est possible de le mettre dessus. Et bah, si c'est pas possible, va falloir que j'aille le retourner au magasin et qu'il m'en donne un autre. Donc je vais quand même venir déposer le cache-pignon pour voir si je peux serrer avec la clé à filtre à huile. Et si c'est pas le cas, et ben j'irai rendre le filtre à huile. Ah. J'ai pris l'embout en étoile histoire de pas foirer les vis. Ce sera plus sûr. Je vous reprends juste après, c'est pas très intéressant. Donc nous voilà le cache-pignon enlevé. On va avoir un peu plus accès à l'emplacement du filtre à huile. Juste j'observais, ça me plaît pas trop cette gaine là qui passe vraiment très proche de la chaîne. Donc je pense que je vais aller relier les deux et mettre ça par-dessus le cache-pignon. Et mettre un petit coup de propre aussi parce que bon, il y a un peu de crasse. Nettoyer tout ça. Et puis je vous reprends juste après du coup. Donc, je vous ai fait un petit montage artisanal histoire que vous puissiez un petit peu voir. Je vais essayer de me décaler pour vous laisser la vue libre. Check. Donc on va venir dans un premier temps le serrer à la main. Bien le serrer. Allez, c'est là où la poigne va faire effet. Check. Et derrière, on va essayer donc avec une clé à filtre à huile. Donc, comme vous pouvez le voir, j'ai très peu d'espace avec ma clé à filtre à huile pour pouvoir serrer. Donc, en fait, je crois qu'il est déjà... ou juste que je ne peux pas serrer avec. Ça se peut aussi. Et oui, c'est que ça tape direct. Et là, on va rencontrer donc un problème. Je n'aurais peut-être pas dû tenter. Autrement, il faut que je serre beaucoup plus. Ah, ça y est, ça tourne un petit peu. Voilà. Donc, on va faire ça petit à petit. Vraiment petit à petit pour le coup. J'ai vraiment même pas 1 centimètre à chaque fois de serrage. Donc bon, ça va être très long. Je vous propose encore une fois de vous reprendre après. Vraiment la vidéo, je n'arrête pas de dire ça. Mais je suis désolé, hein. Vraiment je pensais vraiment faire une clean en POV GoPro et tout. Il a fallu qu'elle me lâche. Je suis un peu dégoûté, je vous avoue. Mais bon, on va faire avec. Donc nous voilà avec le filtre à huile qui vient d'être resserré. Donc ça sera pas resserré au couple comme si ça avait été en concession Yamaha. J'ai regardé le couple de serrage, c'est 17 Nm. Donc franchement c'est pas énorme. Donc je me dis qu'on doit quand même pas en être très loin. Et on souhaite bonne chance au prochain qui fera la révision. Parce que là, à sortir, à dévisser, il va y passer un petit moment. Avec sa clé à filtre à huile. Donc ce qu'on va faire maintenant, on va remettre la vis donc, du carter. Hop. Et je vais pas remonter tous les caches maintenant. Parce que, imaginons qu'il y a une fuite à n'importe quel niveau. Je pourrais pas intervenir vite s'il faut que je redémonte tous les caches et tout. Donc là, je vais serrer cette vis. On va remettre le niveau d'huile en regardant la quantité prescrite dans le manuel d'entretien. Et puis voilà. Donc nous voilà, j'ai mis un petit réceptacle autre au cas où
s'affurer. Comme ça, je vais pouvoir récupérer mon huile sans la mélanger à l'ancienne. Donc on va bien mettre un petit entonnoir. On va regarder donc dans le manuel. Alors, donc on nous dit huile moteur recommandée, quantité d'huile, changement d'huile, 2,50 litres, avec dépose du filtre à huile, 2,80 litres. Donc nous on a déposé le filtre à huile, donc on va lui remettre 2,80 litres. Hop. Je viens prendre un petit bidon. On est plutôt pas mal. Check. Donc j'ai redémarré la moto, ça met un peu de pression d'huile dans le moteur et on peut voir qu'il n'y a pas de goutte, il n'y a rien qui coule. Donc voilà, c'est plutôt bon signe, je vais pouvoir remonter tous les carénages et puis on va pouvoir s'attaquer au filtre à air maintenant. Alors donc pour le filtre à air, pour ceux qui ne savent pas, il se trouve en dessous du réservoir. Donc pour ça, on va devoir dans un premier temps enlever la selle et après faire tomber le réservoir. Et pour pouvoir y accéder dessous, c'est pas très pratique, mais bon, c'est comme ça. Alors, si je vous tiens, je vais pas pouvoir l'enlever. Voilà. Donc, de ce que je vois, c'est la première fois que je démonte, hein. De ce que je vois, le réservoir est censé basculer comme ça. Donc on n'est peut-être pas obligé de l'enlever totalement, ça c'est plutôt bien. Mais alors, pourquoi dans le manuel, ils disent d'enlever la vis de réservoir sous la selle, car je n'en vois pas. Donc je pense pour moi que le réservoir doit être attaché voilà, vers ici, sous ces caches là, et qui doit basculer en arrière. Donc j'étudie tout ça. Alors donc les vis se situent juste ici, il y en a deux, et donc le réservoir est censé basculer après les avoir enlevés. Hop. Je vous fais ça d'une main pour que vous puissiez voir. Voilà. Je vais essayer de vous poser. Hop, vous retenez toujours la même poche. Alors là, pour moi, les ouïes vont peut-être venir avec, non? Ah non, regardez, c'est plutôt bien fait, hein. Ah non, c'est très fort. Franchement, ils sont super là-dessus. Je vais trouver une cale, histoire qu'ils soient maintenus comme ça, parce qu'il est quand même bien rempli. Et je vais éviter de trop tirer sur les câbles. Donc voilà, je vais trouver de quoi le caler. Bon, il me semble qu'on n'est pas trop mal. Alors, pour la boîte à air, on est sur de la vis cruciforme. J'essaie de vous montrer un peu au fur et à mesure parce que je pense qu'il y en a beaucoup qui sont là pour un tuto. Donc voilà, on va enlever ces vis là, enlever le cache. Hop. Ah, elles sont complètement foirées, donc je pense que ça c'est le mec d'avant. Je vais essayer de me débrouiller, mais je vais éviter de saturer l'espace de mon téléphone. Bon alors voilà, j'ai enfin réussi à enlever donc le capot de la boîte à air. Pour vous donner une idée de la vis, à quel point elle était foirée, ça a fini avec une entaille à coups de tournevis pour la faire partir. Donc vraiment elle est complètement morte. Je vois pas l'intérêt qu'ils avaient à serrer ça aussi fort, surtout pour une boîte à air. Donc pour enlever le capot, vous n'oubliez pas d'enlever la petite durite. Après votre filtre à air, hop, par le dessus, parce qu'il y a des encoches juste ici qui viennent se mettre là. Et donc moi on peut voir que mon arrivée d'air, il y a un petit peu de merde. Le filtre à air en lui-même, il est plutôt propre, franchement, il y a trop fois rien. Je vais passer un petit coup de soufflette, nettoyer tout ça, et puis on va partir sur la pose du nouveau. Donc voilà nos deux filtres à air. J'avais un peu peur parce que je me suis trompé d'une année en le commandant, donc le 9. Et on peut voir juste qu'il y a une toute petite différence avec l'ancien, où l'ancien c'était rifté. Et celui-là, les grilles à l'arrière, j'ai l'impression que ça laissera peut-être passer un peu plus d'air. Mais bon, normalement il y a les mêmes encoches. Donc il n'y a pas de raison que ça n'y aille pas. On va voir ça de suite. Hop.
On enlève la petite gaine. Et là, tu imagines, il ne va pas. Si. Hop, impeccable. Donc on a notre nouveau filtre à air qui est posé. Maintenant, il va falloir que je remonte ça en essayant de trouver une autre vis. Enfin, d'autres vis, parce qu'il y en a pas mal de foirés. C'est marrant, ça, nos petites... les 4 admissions d'air pour les cylindres. C'est sympa, c'est la première fois que je vois ça. Et puis, bah voilà. Donc, on va pouvoir remonter cette partie-là et après s'attaquer aux bougies. Et d'ailleurs, je me demande si faut que je le remonte parce que ça se trouve, les bougies, il va falloir démonter la boîte à air. Donc là, ce que je vais faire, je vais pas pouvoir vous le montrer, mais on va retirer donc les colliers qui sont ici pour pouvoir enlever la boîte à air et après accéder encore dessous aux bougies. Alors, donc maintenant, il va falloir que je déconnecte ça. Et après, en fait, je sais pas si vous allez voir, juste ici, on a le collier qui vient serrer les arrivées d'air qu'on avait dans la boîte à air. Donc ça va falloir tout desserrer pour pouvoir la soulever. Donc maintenant qu'on a desserré tout ça, on peut enlever notre boîte à air. Tchac. Voilà. Et donc quand vous remonterez, il faudra vous assurer que les colliers de serrage soient bien positionnés pour que vous y ayez accès. Maintenant, on va devoir enlever cette partie-là. Donc ça, c'est un bout de plastique avec juste des durites. En fait, tout ce qui est sur notre passage, va falloir l'enlever. Là, on peut voir donc les papillons de la rampe d'injection. Et là, on peut voir aussi qu'ils sont bien bridés parce qu'ils ne s'ouvrent pas à fond. Vous avez vu la bride? C'est abusé en vrai. Ça s'ouvre vraiment pas du tout à fond. La poignée se bloque à partir de là. Ça, faudrait y remédier aussi, je pense. Mais bon, voilà. Donc du coup, on va s'attaquer au démontage d'ici. En gros, tout ce qu'il y a sur votre passage, faut l'enlever. Donc là, on va pouvoir enlever ces petites vis là, ces durites, et puis accéder dessous directement aux bougies. Donc voilà, donc maintenant vous arrivez comme ça. Donc vous voyez, ça fait peut-être peur, mais c'est pas bien méchant. Moi, j'ai pas déconnecté ça parce que je galère un peu et qu'il y a peut-être pas besoin. Donc maintenant, vous allez venir enlever le cache plastique. Et ça va pas être tout simple. Ah ok, c'est qu'il a été pris dans les riselons. Ok, bah moi je sais pas si ça sera votre cas. Moi il est attaché au riselon, juste ici. Donc bon, je vais devoir couper le riselon et en remettre un. Mais voilà, donc sinon à part ça, normalement c'est censé venir tout seul. Donc nous voilà au point où on a bientôt fini. Donc tout ce qu'on voit là en fait c'est les antiparasites. Donc les bougies elles vont être à l'intérieur, donc il va falloir une douille spéciale que je ne suis pas sûr d'avoir. Et c'est peut-être ça qui va me poser problème et qui va retarder un peu le changement. Mais donc voilà. Donc le mieux c'est que vous les enleviez. Donc moi je vais pas pouvoir le faire à une main parce que c'est quand même costaud. Vous les enleviez et puis vous marquez l'ordre. Histoire de pas vous tromper parce que c'est tout. Ça peut tout s'en mêler. Vous voyez les fils se croisent. Je sais pas si vous voyez. Ouais non, il fait trop sombre. Les fils se croisent, donc vraiment pour pas vous perdre, vous marquez l'ordre. Et puis après, vous avez accès aux bougies en bas. Donc avec la douille, je vais vous montrer tout ça. Donc je vous en ai retiré un, histoire que vous voyez à quoi ça ressemble. Donc vous voyez, c'est quand même assez long. Faut pas avoir peur de tirer. Ça fait étanchéité, donc ça force un peu. Et donc voilà, c'est un anti-parasite qui est bien long. Et donc on va avoir notre bougie qui va se trouver dedans. Je vais vous activer le flash et je vous montre ça. Donc notre bougie va se trouver juste là. Voilà. Vous voyez, pas très simple d'accès, on va dire. Donc il va falloir trouver la douille à la bonne taille. Donc pour savoir la taille de votre bougie, vous prenez vos nouvelles bougies, vous regardez la taille et vous essayez de me trouver une douille donc vraiment très longue pour venir dévisser ces bougies. Donc on est le lendemain parce que il me manquait la douille. En fait c'était une douille de 16. J'ai enfin réussi à en sortir une. Mais pour vous donner une idée, je sais pas où je l'ai mis. Là, voilà. On est obligé de mettre 2 rotules et donc une douille de 16, plus une rallonge et donc le cliquet pour pouvoir en démonter une. Donc là au milieu c'était assez simple, mais sur les côtés où le cadre va nous gêner, je sais pas du tout comment ça va se passer. Et même pour les replacer, pour engager le filetage, ça risque d'être compliqué aussi.
Donc une fois que vous avez votre nouvelle bougie, vous oubliez surtout pas d'enlever l'embout. Parce que de base c'est fileté au bout, il n'y a pas la boule. Et puis si vous la remettez et que vous vous en rendez compte après, vous allez un peu avoir la rage, je pense. Donc voilà, pensez-y bien. Et puis on va passer au remontage des bougies. Alors pour remettre vos bougies, je vais vous donner une petite astuce. Vous allez me démonter un des antiparasites, donc vous le dévissez sur le fil. Et après, vous prenez votre nouvelle bougie et vous la clipsez dans l'antiparasite. Hop, de manière à pouvoir aller serrer loin, du coup, vu que voilà, c'est quand même assez profond, pour aller mettre la bougie. Donc, engagez le filetage, vous commencez à serrer à la main jusqu'à ce que vous puissiez plus. Vous pouvez déclipser l'antiparasite vu que le filetage sera assez pris. Et après, venir serrer avec votre douille. Ça vous évite de... En fait, je vois pas d'autre solution que ça pour remettre les bougies après. Donc voilà, hop, on va faire ça. Je viens la présenter. Hop. Ce que je fais aussi, c'est que quand je les visse avec la douille, du coup, pour vérifier que ça soit vraiment bien fait, parce qu'avec quand on a des rotules et tout, des fois ça force pour rien. Donc pour éviter que ça, qu'on se dise tiens on est au bout alors que c'est pas du tout le cas, je dévisse une fois, voir si c'est bien pris, et après je revisse derrière. Hop là, voilà. Vous voyez, hop, j'ai plus la bougie, elle est dedans. Donc je resserre tout ça, et après, je sais pas si je vous montre tout le remontage. Le remontage, c'est tout ce qu'on a démonté à l'envers. Il n'y a pas de... Je sais pas s'il y a objet à faire une fin de vidéo là-dessus. Donc bon, je vais vous reprendre une fois, en tout cas, que la moto redémarre, et puis on fera la fin de vidéo là-dessus. Alors, attention au verdict. J'ai peur d'avoir un voyant moteur qui reste. Ah non. Oh là là, je suis tellement fier de moi. Le starter automatique, c'est normal. Je vais la laisser chauffer tranquillement. Putain, je suis trop content. Bon ben voilà, maintenant vous savez comment la remonter, comment faire votre révision complète des 20 000 km. Et puis voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne fin de soirée. Et puis je vous dis à la prochaine.